Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extension Star Wars Shatterpoints qui s'appelle Wisdom of the Council, qui sort vendredi prochain, le 7 février. Extension SWP 50. Donc on retourne à l'ère de la République avec une boîte qui ne contient que des Jedi ou Padawan. Donc le maître Jedi Ki-Adi-Mundi, la maître ou maîtresse Jedi Shaak-Ti et des apprentis Padawan. Je commence par le maître Jedi Ki-Adi-Mundi, l'unité principale, qui a les mots-clés Jedi, République Galactique, utilisateur de la Force. Il apporte 8 points d'escouade, 3 points de force, il a une vigueur de 10, une résistance de 3. Ce maître Jedi a 4 capacités. With Council, au début de l'activation, choisissez une autre unité République Galactique. Chaque personnage de l'unité choisie peut foncer. Et si l'unité en question était de type Jedi, Ki-Adi-Mundi peut également foncer. Par exemple, si vous utilisez ça sur les Padawan qui ont le mot-clé Jedi, les 2 Padawan vont foncer et le maître Jedi Ki-Adi-Mundi va également foncer. Vous faites donc foncer 3 personnages à la fois, ce qui est vraiment bien pour ce jeu de positionnement et d'objectif. Pousser de la force, une active qui coûte 2 force, on connaît. Vous choisissez un personnage ennemi à portée 3 et vous le poussez de 3. Réflexe amélioré par la force, c'est une réactive qui coûte 1 force. Quand un personnage de cette unité est ciblé par une attaque, cette unité peut utiliser cette capacité. Après que l'attaque a été résolue, si le lancer de l'attaquant contenait au moins un échec, l'attaquant se prend 3 dégâts. Donc ça c'est bien parce que ça marche pour toute attaque, que ce soit à distance ou en mêlée, donc c'est l'équivalent à la fois d'une riposte et d'une déflexion. La grosse différence c'est que ça donne 3 dégâts au lieu de 2, donc c'est très bien. L'inconvénient c'est que vous devez dépenser la force avant de connaître le résultat de votre adversaire, puisque c'est quand vous êtes ciblé par l'attaque que vous utilisez cette capacité. Vous pouvez dépenser une force peut-être pour rien si jamais votre adversaire ne fait aucun échec. Enfin, gardien de la République, la capacité d'identité. Quand un personnage République Galactique blesse un ennemi, après que l'effet a été résolu, vous choisissez une unité Jedi et un personnage de l'unité choisie peut soigner et foncer. D'autre part, une fois par tour, quand une unité Jedi utilise une capacité active ou réactive, donc payante, et qu'il est à 3, portée 3 d'une unité alliée blessée, vous réduisez le coût de cette capacité de 1 force. Donc ça marche pour Ki-Adi-Mundi ou pour un autre Jedi. Ça veut dire que s'il est blessé, le coût normalement supplémentaire en force du fait de sa blessure est éliminé par cette capacité, en tout cas 1 fois par tour. Donc c'est pas mal, c'est pas aussi bien que l'armurière, mais c'est quand même pas mal pour la République. Je passe aux 2 postures du maître Jedi, donc Makashi et Shin. Alors on voit que c'est que de la mêlée, soit 7D, soit 8D. En défense, c'est 4, 5 ou 6. Alors 4, c'est vraiment très faible pour une unité principale. Heureusement, les maîtrises de défense sont pas trop mal. On a de 1 de blocage et de l'annulation de critique pour la posture du haut, ou sinon de 1 de blocage et du soin pour la posture du bas. En termes de maîtrise en attaque, on a 1 à 3 critiques avec la posture du haut et 2 à 4 touches simples avec la posture du bas. Si on regarde un petit peu le contenu des arbres, alors avec Makashi, on a jusqu'à 9 dégâts, parce que l'avant-dernière colonne, vous pouvez la faire verticalement, donc vous pouvez la passer de haut en bas ou de bas en haut, donc vous pouvez aller jusqu'à 9 dégâts. On a un repositionnement tout de suite si besoin. On peut aussi enchaîner jusqu'à 3 percussions. On a aussi la possibilité de mettre à peu près tous les états à votre ennemi, puisque vous avez d'abord un désarmement, ensuite une exposition, ensuite une contrainte et ensuite une entrave. Donc ça peut vraiment être très très perturbant, très gênant pour l'unité en face. Vous lui mettez 4 états différents, elle va avoir du mal à s'en sortir. Et sinon 9 dégâts possibles. Forme Shin en dessous, elle est un petit peu particulière, c'est parce que vous allez voir qu'il y a plein de soins. Si on regarde les icônes du haut, on a jusqu'à 8 soins. En fait, si vous voulez faire une attaque qui soigne quelque part, ça peut être très utile. Vous pouvez soigner le maître Jedi de 8 dégâts ou soigner quelqu'un évidemment à portée 2 également. On a la capacité active qui arrive en 4e position, qui permet de faire une poussée de la force gratuitement. Sinon, si on est plutôt vers le bas, on va faire du dégât, donc 8 dégâts. Un dégât de moins que la posture du haut. Par contre, vous ne mettez pas d'état, il y a une seule percussion. Donc à vous de voir si vous avez besoin de mettre beaucoup d'état ou beaucoup de dégâts, vous allez mettre la posture du haut. Si par contre vous voulez faire du soin ou avoir la capacité gratuite de pousser de la force, par exemple pour prendre un objectif, vous allez plutôt prendre la capacité du bas et vous allez en profiter pour faire des soins. Je passe à l'unité secondaire de cette boîte, la maîtresse Jedi Shaak-Ti, qui a les mots-clés Jedi, République Galactique, utilisateur de la force. Elle coûte 5 points, c'est cher, mais c'est parce qu'elle apporte 1 point de force. C'est la première unité secondaire du jeu qui apporte 1 point de force dans votre pool global de force. Elle a ensuite une vigueur de 8 et une résistance de 2. Shaak-Ti a 4 capacités. Capacité tactique, au début de l'activation, choisissez un autre personnage République Galactique ou mercenaire. Le personnage choisi peut foncer et Shaak-Ti peut sauter. Ça c'est intéressant, ça veut dire que Shaak-Ti fonctionne avec la République, mais aussi avec les mercenaires. Donc on peut imaginer la mettre avec des listes de mercenaires. On peut penser à Cad Bane qui n'a pas beaucoup de points de force. Ensuite, on a une active répulsion de la force qui coûte 2 force. Donc on connaît, vous poussez de 2 tous les personnages à portée 2 du personnage choisi. Ensuite, une capacité réactive, Fainting Blow,
Quand un personnage de cette unité fait une attaque en mêlée lors d'une action de combat, au moment de la modification des dés, elle peut utiliser cette capacité. S'il y avait une ou plus expertise dans le lancer de défense de l'ennemi, vous pouvez changer un blocage du lancer de défense en échec. Si l'ennemi fait des maîtrises, vous pouvez changer l'un de ces blocages en échec. Ça coûte rien quand elle n'est pas blessée, donc c'est tout à fait intéressant. Et enfin, Virtuoso, ça c'est inné. Les personnages de cette unité ont l'immunité au désarmement et l'immunité à l'exposition. Ce qui est pas mal du tout, évidemment, être immunisé à l'exposition au désarmement. C'est très très bien pour une unité Jedi. La posture de Shakti s'appelle Ataru, forme 4. Donc c'est une attaque en mêlée à 7 dés et une défense à 5. C'est bien pour un secondaire. Maîtrise de défense, c'est pas extra parce que c'est un seul blocage, jusqu'à 2 blocages, mais il faut 4 maîtrises, avec quand même la possibilité d'annuler un critique ennemi à partir de 2 maîtrises. En attaque en maîtrise, c'est un petit peu original. Elle a une touche normale qui est transformée en critique quand elle a une maîtrise. Sinon, elle a un critique et une touche normale en critique, ou 2 critiques, et un pistolet cassé, donc un désarmement qu'elle donne à l'ennemi. L'arbre est assez complet. Alors, si vous ratez un peu votre lancer, c'est-à-dire que vous ne faites que 2 réussites, par exemple, vous pouvez opter pour faire un repositionnement, donc 2 dégâts repositionnement. Sinon, au maximum, vous pouvez quand même mettre jusqu'à 9 dégâts, ce qui est pas mal pour une unité secondaire. On trouve un peu de percussion, on peut en faire 2. On a un saut en 3e position, ça c'est les sauts, c'est toujours très bien en attaque pour se repositionner, enfin en tout cas pour changer de plan après une attaque, ça c'est pas mal. On a également un autre positionnement qui arrive lui en 5e position. On peut mettre un certain nombre d'états, donc la contrainte, le désarmement, et il y a également une exposition possible en 5e ou 8e position selon l'ordre de l'arbre que vous prenez. Donc l'arbre est assez complet pour un secondaire. On choisit la percussion, le repositionnement, le saut, des états, des dégâts. Ça me semble pas mal. Les maîtrises, peut-être un peu moins bonnes, je ne sais pas. Après, c'est tout de même un secondaire qui coûte 5 points, donc il faut effectivement qu'elle ait des bonnes capacités ou un bon arbre. Je passe à l'unité de soutien, donc les apprentis Padawan. Et petite parenthèse avant d'aller plus loin, sachez que dans cette extension, vous aurez 3 têtes alternatives pour le Rhodien, l'apprenti Padawan Rhodien. Donc vous pouvez, au lieu de me faire un Rhodien, vous allez pouvoir mettre une tête humaine ou de Nautolan ou de Zabrak. Je vous mets ici la petite image tirée du guide d'assemblage. Vous avez 4 têtes possibles finalement pour ce Padawan. Ces apprentis Padawan ont les mots-clés Jedi, Padawan, République Galactique et Utilisateur de la Force. Je pense que ce sont les premières unités de soutien qui ont le mot-clé Jedi. Elles coûtent seulement 3 points, n'apportent pas point de force, ont seulement une vigueur de 7 et une résistance de 2, donc autant dire qu'ils sont quand même très fragiles. Les Padawan ont 4 capacités. Capacité tactique, leçon apprise. Au début de l'activation de cette unité, un personnage peut faire un soin. Ensuite, Force Rush qui coûte une force qui est active. Chaque personnage peut foncer. Après que tous les déplacements sont résolus, si un personnage de l'unité est à portée 2 d'un autre personnage utilisateur de la force, alors il fait une action de concentration. C'est un peu comme les Mandalorians, puisque si vous les faites foncer tous les deux l'un à côté de l'autre, forcément l'un va se retrouver à côté du premier. Ils sont force user, utilisateurs de la force, donc vous aurez la concentration. Mais ça vous coûte une force. Déflexion, on connaît. La grosse différence que vous voyez là, si c'est pas une erreur, mais a priori c'est pas une erreur, c'est que ça coûte une force directe, alors que d'habitude c'est gratuit quand on n'est pas blessé. Donc déflexion qui coûte une force. Quand on est ciblé par une attaque à distance, si l'attaquant fait un échec, il se prend 2 dégâts. Donc grosse différence, ça coûte une force tout de suite. Ensuite, une réactive, Stretch Out with Your Feelings. Quand un personnage fait une attaque en mêlée, avant de lancer les dés, vous pouvez utiliser cette capacité. Et quand vous avez un soin dans votre arbre, eh bien vous pouvez faire un soin à portée 3 au lieu de faire un soin à portée 2 habituellement, tout simplement. Et je termine par la posture Shiicho. Une attaque en mêlée à 6 dés, une défense à 4 à distance ou à 5 en mêlée. En maîtrise, alors on attaque 1 à 2 touches, éventuellement un critique, une touche, mais il faut avoir 4 maîtrises, donc c'est quand même pas extraordinaire, c'est pas terrible au sabre laser, c'est des apprentis. En défense, un seul blocage et ensuite 2 blocages et un soin. Bon, au moins 2 blocages, c'est pas trop mal pour du soutien. Évidemment, c'est pas non plus extraordinaire. Quand on regarde l'arbre, ils peuvent faire 3, 4, 5 dégâts maximum en 5 réussites. Il y a 3 soins possibles, une exposition, il y a quand même 2 percussions, un repositionnement également tout à la fin. En termes d'état, il y a exposition ou désarmement. Bon, cette unité, elle paraît vraiment très faible, quoi. Avec leurs 7 points de vie, ils n'ont même pas protection. Une défense à 4 ou à 5, un peu de blocage sans plus, ça paraît très faible. J'ai peur qu'il soit vite blessé, mais finalement, le fait qu'il soit blessé pourrait peut-être aider Kit Hadimundi, puisque en échange, lui, il dépensera un point de force en moins pour ses capacités s'il a porté 3 de ses apprentis. Donc finalement, ça peut servir à ça. Vous les envoyez en avant, ils se font blesser, mais derrière, vous dépensez un point de force en moins pour les capacités de Mundi. Bon, mais clairement, cette unité Jedi Padawan a l'air vraiment faible.
J'en ai terminé pour la présentation des unités de cette extension Wisdom of the Council qui sort ce vendredi le 7 février, donc l'extension SWP 50, avec le maître Jedi Ki-Adi-Mundi, la maîtresse Jedi Shaakti et des apprentis Padawan. Donc évidemment, si vous aimez les Jedi, si vous aimez l'ère de la République, c'est une boîte qui est pour vous. Et si vous êtes plutôt chasseur de primes mercenaire, cette boîte peut aussi vous intéresser, en tout cas pour la maîtresse Jedi Shaakti, qui pourrait se combiner pas mal avec les mercenaires à condition que vous ayez en commun l'ère de la République. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos consacrées à Star Wars Shatterpoint.